Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo après ma petite pause vacances, plage, où j'ai un petit peu bronzé mais je suis au max, là je peux pas faire mieux. Voilà, donc j'ai pris un petit peu de temps pour me reposer, être avec ma famille. Et je suis de nouveau de retour pour les vidéos. Aujourd'hui je vais vous parler de mes craquages de vacances puisque du coup j'avais mon téléphone avec moi évidemment et donc j'ai passé moult commandes, notamment sur Make Up Revolution. Donc là, je suis hyper contente parce que j'ai deux commandes en fait, en une, à vous montrer dans ce haul. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que j'ai à peu près les, allez, on va dire les 9/10 des nouveautés Make Up Revolution qui sont sorties à vous présenter. J'ai décidé de reprendre, puisque là j'étais en manque clair de spray fixateur, je les ai quasiment tous finis. Le seul qui va me rester en fait, pardon pour le bruit, le seul qui va me rester c'était le pigment boost de la ligne Obsession, donc ça je l'aime beaucoup justement pour avoir ce côté intensifier les fards. Donc ça je trouve que c'est très bien, mais je l'ai fait de temps en temps en spray parce que moi c'est vraiment le spray fixateur, c'est hyper important, ça fait vraiment partie de ma routine maquillage et j'avais adoré le Sport Fix donc je l'ai repris. Je le trouve vraiment très bien, surtout qu'en ce moment il fait juste une chaleur tonitruante, c'est juste affreux. Donc comment dire que ça va être assez de circonstances. Par la suite j'ai voulu tester deux autres sprays parce que voilà, j'adore le spray donc forcément ils m'ont fait les autres. Donc là il y a le Prep Fix Glow qui est le rose, donc c'est la brume pour la peau. Donc moi c'est un spray fixateur mais à la base je crois que c'est plutôt, voilà, il y a des antioxydants, il y a pas mal de choses dedans. Voilà, en fait je crois que c'est complexe d'antioxydants et de nutriments, donc dans le petit rose là. Et dans le petit jaune, c'est le Do We Fix, donc ça j'aime beaucoup en ce moment. Même si bon, vu comment il fait hyper chaud, on a la peau un peu... comment dire, on a un glow naturel en ce moment, donc voilà. Mais c'est un maquillage effet un peu mouillé, un peu lumineux. Donc ça c'était plutôt sympa, donc j'ai pris ces deux-là. Alors comme je suis une mauvaise youtubeuse, je pense pas que je vous mettrai les prix. Petit clin d'œil à Hello, dis-moi tout, parce que je suis sur un de ses lives, je sais plus, on parlait des prix et tout. Donc je disais que moi j'étais pas une bonne élève, que je mettais pas forcément les prix, mais vous aurez de toute façon tout en barre d'informations au niveau du site et tout. Enfin moi on va dire, j'essaie de faire au mieux. J'ai aussi découvert, donc là je pense qu'on ne peut pas passer à côté, que Make Up Revolution avait sorti des vernis. Alors il faut savoir que j'ai une quantité astronomique de vernis qui tend à être à évoluer puisque j'en donne, voilà, je les, une fois par an, je les nettoie tous. Enfin je nettoie le pas de vis en fait au dissolvant de tous mes vernis une fois par an. C'est très long mais ça me permet de les avoir pendant des années et là j'en ai rajouté 4 à ma collection. 2 qui me faisaient clairement de l'œil, je me suis dit mon dieu mais ceux-là c'est juste un truc de fou. Sur les pieds c'est génial, j'adore ce genre de teinte. Et 2 un peu plus classiques on va dire, plutôt pour les mains mais bon après pour les pieds ça marche aussi. Donc là on a les deux vernis, je trouve, enfin je sais pas si vous verrez bien, mais je trouve qu'ils sont vraiment magnifiques et au niveau en fait du packaging je trouve très joli, un espèce de petit rose, enfin c'est même pas un rose gold en fait, c'est un espèce de violette gold je trouve un peu sur le cabochon. Vous avez à l'intérieur 10 ml dedans, avec de l'huile d'avocat dedans et il y a un effet très glossé en fait sur cela. Donc là vous avez la teinte corail, donc franchement elle est juste sublime et j'avais envie d'une teinte un petit peu nude et en même temps légèrement lavande en fait, et ça c'est la teinte Silk, voilà, tout simple. Et ça je me suis dit pour les pieds c'est trop bien parce que bon, pour les mains je me voyais moins mettre ça, bon après même s'il n'y a pas de règles hein, on fait un peu ce qu'on veut, mais j'avais trop envie de trucs qui pètent comme ça. Ça je trouve que c'est pas mal, ça va assez bien avec ma petite robe que j'ai achetée, c'est une extenso là, je la trouve super jolie. Donc là sur celui-ci c'est la teinte Boom Boom, donc c'est dans les couleurs un peu pétantes là, et celle-ci qui est un espèce de mélange entre un jaune et un vert, mais c'est hyper pop et elle s'appelle Zesty, voilà, un peu citron et tout. Bah voilà, hein, j'ai envie de dire, il y avait une nouvelle collection qui s'appelle donc c'est la Pro je crois,
la gamme Révolution Pro je crois, où il y avait énormément de choses, notamment la poudre qui est donc la New Natural, donc ça c'est l'espèce de poudre en fait pressée qui est blanche en fait et qui est notée translucente. Alors je vous avais demandé dans la partie communauté, justement j'écris des trucs souvent donc n'hésitez pas à les regarder, mais dans la partie communauté de YouTube j'avais posé la question à savoir est-ce que vous vouliez que je vous fasse des petits retours sur les produits ou si vous vouliez un haul en fait. Et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un mix des deux, c'est-à-dire qu'en gros les produits et à moitié, enfin en gros j'avais 2 commandes et donc la première commande j'ai pu la tester un petit peu, ça en faisait partie, et la seconde commande bah j'ai pas pu tester grand chose hein, clairement parce qu'elle arrivait beaucoup plus rapidement et donc il y a moins de temps. Donc celle-ci malheureusement c'est pas du tout un coup de cœur, honnêtement je l'aime pas du tout, alors grosse déception, mais bon après je me dis peut-être que j'ai mal utilisé, voilà je m'en suis servi qu'une seule fois, elle est blanche de chez Blanche, mais quand je vous dis blanche de chez Blanche, je vous jure, pourtant je suis quand même ultra claire de peau, je vous jure que mon chéri m'a dit mais en fait je te voyais pas avec le mur, voilà, donc j'étais vraiment mais genre blanc plâtre, c'était immonde. Par contre ceci dit, ce qui est quand même hyper dommage, c'est que le fini de la peau il est magnifique, j'avais une peau parfaite, donc je faisais un essai en fait pour mon maquillage de mariage. J'espère que je pourrai vous en parler bientôt. Mais en tout cas, je faisais un essai pour le maquillage marié et tout, et j'étais obligée de me rattraper avec une autre poudre. Enfin, bref, c'était le gros bazar. Donc, si vous êtes un peu doré, enfin voilà, on va dire un peu plus foncé que moi, mais vous oubliez direct, ou alors c'est que je sais pas m'en servir, ce qui est probable aussi, mais pourtant, vraiment, une poudre de finition, bah, c'est une poudre de finition quoi. Mais là, c'est pas finition, c'est genre poudre. Donc, du coup, c'est blanc quoi. Voilà. Donc, bref, j'aime pas cette poudre. Ensuite, il y a le Ultimate Coverage Crease Proof Concealer. C'est chaud quand même. Avec de l'acide hyaluronique, du collagène, des antioxydants et des peptides. Sur le papier, moi j'adore. Je trouve que leur packaging de la nouvelle gamme, je trouve très beau. Je trouve que voilà, c'est sympa. On voit la petite couleur en dessous là. Donc moi j'ai pris la teinte, je pense que c'est moi qui me suis trompée aussi. J'ai pris la C0.2. En fait, chez moi, enfin chez eux, c'est le 2 qui me va et là je pense qu'il ne devait pas y avoir donc j'ai pris celui-là. Et donc en fait ça se présente avec un petit embout canule comme ça. Et quand vous appliquez le produit, je vais vous montrer, vous allez comprendre tout de suite le problème, je pense, puisque ce produit-là c'est pareil, j'ai pas hyper adhéré puisque ça adhère trop justement. C'est extrêmement mais excessivement couvrant. Donc voilà, hein, vous avez vu la quantité que j'ai mis, enfin bref, le truc de fou. La couleur n'est absolument pas bonne parce que c'est beaucoup trop clair, mais ce que je n'aime pas du tout, parce que je l'ai essayé quand même, hein, je l'ai mis et tout, c'est qu'en fait, si vous avez des contours des yeux hyper fragiles, hyper fins, surtout vous fuyez ce truc parce que comme c'est très épais, c'est extrêmement épais, et ben en fait vous allez être obligé de le tapoter et comment vous dire, en fait quand je l'appliquais et que je faisais ça, ma peau elle venait avec, enfin bref, donc non, pas du tout, vraiment pas du tout. Ce qui est encore une fois dommage, puisque le produit avait l'air de donner un éclat complètement dingue à la peau. J'ai envie de m'en servir, voilà, c'était une première impression, peut-être que c'est une mauvaise impression parce qu'il y a une utilisation particulière du produit, mais en tout cas pour l'instant c'est 2 déceptions vraiment sur la poudre et le concealer. Autre petit produit, donc là c'est un correcteur aussi, c'est inspiré extrêmement largement de la Touche Éclat d'Yves Saint Laurent, c'est exactement la même chose d'ailleurs, puisque même vous avez des petites traces un peu léopard et tout, et je sais qu'il y a eu une édition de la Touche Éclat d'Yves Saint Laurent qui était comme ça. Donc là vous avez le petit embout, vous allez juste poser en fait votre pinceau, c'est un pinceau en lumineur en fait. Que du coup vous pouvez utiliser en anti-cerne si vous êtes très peu cerné et que vous pouvez également utiliser pour apporter de l'éclat, de la luminosité à votre teint, un petit peu en touche lumière, un peu en highlight hyper léger. Donc là, pareil, des choses à dire, la texture, alors la couleur est beaucoup mieux, c'est quoi comme couleur, je ne sais même pas. La couleur c'est Ivory, évidemment je vais pas prendre un tan, et c'est quand même beaucoup mieux hein, que l'autre. Mais c'est assez liquide, ce qui fait que appuyez pas trop là-dessus. Enfin, si vous prenez un truc comme ça, que vous appuyez trop, pouf, vous allez avoir des gouttes. Il est mieux, franchement il est mieux. Après j'ai pas encore un avis dessus définitif, comme les autres vous me direz, mais il est quand même mieux. Il corrige moins,
évidemment, parce que l'autre c'est juste une pâte. En fait c'est un peu vous savez, le full cover de Make Up Forever, mais en épais en fait, en texturé. Le premier. Donc ensuite dans la gamme Pro, j'ai pris le Define and Fill. Donc c'est pour les sourcils. Donc moi j'avais notamment le Révolution classique, le noir quoi. Donc là c'est la même avec un petit peu plus d'effet un peu classe. Je trouve qu'au niveau packaging il s'améliore énormément. Vous avez donc le petit goupillon qui est très bien, voilà, et vous avez le produit où vous pouvez twister pour avoir le produit qui sort. Très bien, honnêtement rien à dire, j'ai fait mes sourcils avec, je le trouve super. Voilà, moi j'ai pris la teinte Ash Brown pour celles que ça intéresse au niveau tonalité, mais je n'ai strictement rien à dire, c'est un très bon produit. Voilà, pas très cher. Dans l'idée des sourcils, puisque vous savez que je mène une guerre perpétuelle contre mes sourcils, là j'ai à peu près la forme que je veux, mais c'est vraiment de l'à peu près. Et donc là j'ai pris le gel en fait à sourcils parce que je n'en avais plus, ça faisait hyper longtemps que j'en avais pas. Et puis pour le mariage je me suis dit j'aimerais bien que ça ne parte pas en cacahuète. Donc j'ai pris le Brow Volume, un sculpt gel en teinte clear. De toute façon il n'y en a absolument qu'un seul, hein, donc c'est facile à retrouver. Et celui-ci il se présente donc avec un petit embout comme ça, doré toujours, et le corps du produit est noir. Et vous avez... c'est ça que je reproche. Honnêtement, j'aurais voulu un peu plus parce que le goupillon il est quand même microscopique. Alors c'est génial pour faire de la précision sur la queue du sourcil, mais alors par contre sur la tête vous mettez 1000 ans quoi. Donc bon voilà, c'est juste la seule petite réflexion que j'ai. Sinon il reste quand même assez souple. Il est pas... Enfin je me souviens d'un chez Benefit où vous avez l'impression d'avoir un lifting. Celui-là il est pas ultra fixant, il est ouais, fixation légère, fixation souple. Vous savez, je ne suis absolument pas fan de tout ce qui est rouge à lèvres raisin. Je revois un peu mes classiques parce que Elodie m'a offert notamment dans le swap, que je vous mettrai en haut si vous ne l'avez pas vu, mais elle m'a offert notamment des super beaux rouges à lèvres de chez NYX, notamment un qui est canon, en rouge à lèvres en bâton, et je me suis légèrement réconciliée avec le truc, mais moi ce que j'aime c'est quand c'est hyper mat, quand ça ne transfère pas, quand c'est juste parfait. Et là, il y avait une nouvelle collection de rouge à lèvres en bâton qui s'appelle les New Neutrals. Donc j'ai pris 2 couleurs parce qu'en fait elles sont toutes canon, j'avais envie de toutes les prendre, mais je me suis dit Marine, raisonne-toi, parce que si tu n'aimes pas, comment on fait? Tu as 15 rouges à lèvres, pareil. Donc j'ai pris la teinte Nude Cashmere qui est sublime, que je vais vous swatcher, et la Stiletto que vous voyez sur mes lèvres. Donc pas besoin de swatch puisque vous la voyez en direct. Et donc ce sont des satins mat lipstick qui sont juste à mourir. Ils sont d'une beauté, déjà je trouve que le packaging, encore une fois c'est vraiment très beau. Le rouge est sublime, ça fait vraiment rouge, je sais pas, moi je trouve que, je sais pas, Chanel, Lancôme, enfin je sais pas, ça fait vraiment très haute qualité, le produit est de très haute qualité aussi, il y a une glisse qui est parfaite, qui est assez souple, assez satinée, et en même temps vous n'avez absolument pas, vous sentez quand même que c'est différent d'un rouge à lèvres liquide mat, mais le bonheur du truc quoi. Et alors la teinte Cachemire, il faut absolument que je vous la montre, en plus parfait, vu que j'ai mis plein de correcteurs, vous allez bien la voir. Mais la teinte Cachemire, c'est un énorme coup de cœur aussi. Elle est juste divine. Et puis alors le pigment quoi. Enfin pardon, c'est magnifique. Donc voilà, donc là vraiment des très beaux produits. Si vous aimez les rouges à lèvres avec un léger effet mat, enfin l'effet mat quand même présent, mais ça reste du satin donc c'est assez souple. Franchement foncez. Honnêtement ces rouges à lèvres là sont magnifiques. Le rouge, c'est un rouge, donc là j'ai mangé et tout un peu gras, donc ça fait des petites, vous savez ça remonte un tout petit peu, c'est peut-être la vieillerie qui commence, je ne sais pas, mais mettez toujours, du coup je le ferai maintenant, mais mettez un contour des lèvres quand même, sur les couleurs foncées. Ça me l'a pas fait sur le cachemire, donc je pense que c'est le pigment en fait qui file un peu. J'ai également craqué sur un enlumineur de cette gamme-là, donc vous avez le Sculpt and Glow qui est magnifique. Là aujourd'hui j'ai utilisé en bronzer, parce que le blush je l'ai mais je vais vous montrer plus tard. J'ai utilisé en bronzer donc celui-ci, donc là il y a 2 duos qui existent sur le site, et là moi j'ai le Sands of Time. Voilà, donc le contour, illuminateur contour, et vous avez l'enlumineur qui est légèrement rosé, qui a une très belle
tonalité et surtout qui apporte vraiment beaucoup de volume et beaucoup de relief. Et alors ça, si vous êtes clair, franchement il est top, je le trouve vraiment super bien. Seule petite réflexion à faire, parce que moi j'utilise en général mes bronzers avec ce genre de pinceau là. D'ailleurs l'une d'entre vous m'a demandé où est-ce que j'avais acheté ça. Donc là ça vient de la marque AOA Studio. AOA Studio, voilà. Et c'est le F11, voilà. Donc moi je l'utilise en fait pour creuser ici, puis je retravaille après un peu au niveau du visage quoi. Et bah, pour le coup en fait c'est légèrement trop petit, donc je galère un peu. Mais c'est la seule réflexion que j'ai à faire. Honnêtement, je trouve que leurs duos sont souvent très très bien. Le Renaissance que j'avais depuis très très longtemps est super. Le Renaissance est un peu différent si vous l'avez, c'est pas la même chose. Je trouve que celui-ci est légèrement plus rosé, mais vraiment un chouille, vraiment, voilà, parce que moi j'aime pas quand c'est rose, mais il est un peu plus rosé que le Renaissance je trouve. Et celui-là l'est également un peu plus rosé, un peu plus doux, un peu plus fleuri en couleur je trouve. Et l'autre était beaucoup plus doré, beaucoup plus champagne en fait. Donc voilà, donc si vous aimez bien le Renaissance, c'est dans le même genre, mais pas exactement le même ton. Je vais avancer un petit peu parce que je suis en train de mourir littéralement de chaud, là c'est juste horrible. Surtout qu'en plus j'ai été obligée de fermer parce que je voulais pas que les voisins m'entendent parler toute seule. Le ventilateur que j'avais mis tout à l'heure est dans la chambre de ma fille pour qu'elle dorme. Je préfère qu'elle l'utilise et qu'elle n'ait pas trop chaud, plutôt que moi je crée de chaud devant une vidéo, voilà. Hein. C'est mieux, mais j'ai très chaud quand même, donc voilà. On va passer donc maintenant, alors je passe pas encore aux palettes, j'ai encore quelques petites références à vous montrer. Je vous montre une dans un packaging parce qu'en fait ils m'ont tellement cassé les pieds les packaging que j'ai tout enlevé, j'ai tout déchiré sauf un, je me dis oh, garde-en un quand même. Donc là, dans les toutes notre dernières nouveautés qui sont sorties, il y a les blushs et les enlumineurs un peu fruits comme ça. Je trouve qu'ils sont juste trop mignons, donc voilà, c'est présenté dans des petits emballages comme ça. Et en fait, ils mettent, non mais le truc de fou quoi, vous pouvez pas le voler le machin. Ils mettent un scotch ici, un scotch ici et un scotch ici. Donc autant vous dire que moi ça m'a vite fait casser les pieds, parce que normalement, si vous le faites délicatement, pas comme moi, vous pouvez ouvrir le truc comme ça, vous avez votre petit produit, c'est trop mignon. Et moi ça m'a cassé les pieds, donc j'ai tout arraché. Et les autres, clairement, je les ai déboîtés. Voilà. Donc vous aurez vu le petit packaging qui va aller à la poubelle. Voilà. C'est joli, hein, mais j'ai pas besoin. Dans la collection Free, j'ai pris 2 blushs, j'ai pris 2 highlighters, et dans la collection qui s'appelle Reloaded, j'ai pris 2 blushs. Donc j'ai la petite pêche, donc la Soft Shimmer Blusher et la Soft Shimmer Blueberry, non pardon, Strawberry, je me trompe de fruit. Voilà, donc en gros ce sont ces deux-là, donc avec la petite pêche et la petite fraise. Ce que j'aime bien, c'est qu'on n'est pas que sur des blushs, vous êtes sur un blush lumineux avec un petit apport de matière assez sympa, puisque bon voilà, vous n'avez pas que le blush, là vous avez l'enlumineur au milieu et le blush, par exemple je vais vous mettre à côté. Donc voilà, on peut avoir vraiment des très jolies associations. Si j'ai une chose à reprocher à ceux-là, donc soit les highlighters, alors les blushs, je ne sais pas parce que je m'en suis pas servi. Les highlighters, c'est qu'ils sont hyper chunky. Ça fait il y a des morceaux en fait, donc ça me gêne un peu. Voilà, donc vous avez par exemple le rendu là du petit blush pêche. Et on a aussi du coup celui à la fraise qui est légèrement plus froid, et le centre est beaucoup plus rosé en fait que celui-ci, le pêche. Comme vous avez la petite feuille qui est légèrement champagne en highlighter, du coup ça réchauffe un peu. Donc voilà. Hop. Et les highlighters ils sont trop jolis, vous avez le banana que du coup j'ai utilisé aujourd'hui là. Alors j'ai fait un petit mélange, c'est à dire qu'en gros j'ai tout mélangé pour mettre ici, donc avec une teinte un peu jaune, et en gros j'ai utilisé le contour qui donc est un petit peu plus classique on va dire en highlighter, et je l'ai utilisé au-dessus de mon sourcil. Donc voilà, j'ai fait un petit association, mais c'est pas mal hein. Du coup vous avez franchement une teinte qui est assez intéressante sur le banane. Bon, faut aimer le jaune, mais il n'est pas jaune comme celui-là. Celui-là il est vraiment hyper jaune, donc je ne sais pas si je vais pouvoir m'en servir beaucoup, parce que clairement je vais bien vous montrer, mais en plus il y a des paillettes dedans, mais il est magnifique hein. Mais juste voilà quoi, c'est jaune. Donc
on va tester, hein, mais je ne sais pas si je sais pas si vous le voyez. Et je sais pas si j'arriverai à faire quelque chose avec un truc jaune comme ça, quoi. Peut-être sur les yeux, je pense. Je vais m'excuser, ma chaise ne fait que de grincer, c'est insupportable. Je suis désolée. Ce qui est des blushs, donc c'est les Reloaded. Donc j'ai pris le Rhubarb and Custard qui est un peu plus... je vais les ouvrir parce que c'est vrai, sinon vous allez être un petit peu ébloui. Donc le Rhubarb and Custard qui est comme ça. Et le Sweet Pea qui est donc un peu plus délicat, un peu plus doux. Et aujourd'hui j'ai utilisé celui-là, le Rhubarb and Custard, en association avec ce que je vous ai montré tout à l'heure et l'highlighter. Voilà, donc c'est les Reloaded, moi j'aime beaucoup toute la gamme des Reloaded, donc c'est vrai que ça semblait assez logique de craquer là-dessus, sachant que leurs highlighters sont magnifiques aussi. Donc pour faire une transition Reloaded, comme vous le savez ou si vous ne le savez pas, moi je suis une grande fan des Reloaded de Makeup Revolution, je vous ai fait des vidéos dessus, voilà, j'essaierai de vous les mettre également en haut pour que vous puissiez avoir des idées de dupes, parce que souvent les Reloaded sont des dupes. Et là ils ont sorti, ça fait un petit bout de temps, mais voilà, j'ai eu le temps de craquer ou pas, ils ont sorti des giga Reloaded, genre le truc est énorme, voilà. Donc moi je me suis prise la Maxi Reloaded en référence qui s'appelle Big Big Love. Donc j'ai juste envie de vous dire que voilà, ça se passe des commentaires, c'est absolument magnifique. Je crois que j'en ai pour jusqu'à la fin de ma vie. De toute façon, je pense avoir des palettes pour jusqu'à la fin de ma vie et même pour les générations à venir. C'est bien, je pense à mes futurs petits enfants qui se maquilleront peut-être, je ne sais pas. Bref, donc voilà, on a vraiment beaucoup de choses. Toujours dans les rosés, vous avez de quoi faire du nude, vous avez de quoi faire des intenses, vous avez de quoi faire des trucs hyper pop. Enfin voilà, clairement, cette palette-là, je ne l'ai pas encore testée. Donc ce sera avec grand plaisir que je pourrai la tester, soit avec vous, soit vous en refaire un retour assez rapidement parce que j'aime trop cette gamme-là. Je trouve que les Reloaded, c'est vraiment super qualité. Dans la gamme Révolution, vous aviez également pas mal une collection sur la Pride en fait, et ça c'était assez chouette, donc j'ai pris un produit que je n'ai pas, donc ça c'est assez intéressant parce que c'est rare, donc c'est assez intéressant pour être notifié. Il s'agit en fait de la palette qui s'appelle Express Myself, et ce sont des crèmes en fait, des fards complètement crémeux. Et ce que je trouvais super intéressant, bon là les pauvres ils ont chaud, c'est affreux, on dirait qu'ils vont couler et sortir du pan. Donc pour l'instant je n'ai testé que le blanc et le vert, puisqu'en fait je souhaitais faire des liners colorés avec. Pour l'instant c'est assez compliqué, je trouve pas que ni l'un, ni le blanc, ni le vert soit assez intense, donc j'attends de tester les autres teintes, mais pour l'instant je ne sais pas, on verra bien, je pense peut-être faire des queues de crise. Je lui trouverais bien une utilisation, mais j'avais vraiment très envie d'avoir ce genre de produit dans ma collection, parce que je n'ai absolument pas ce genre de texture. Dans les textures un peu originales aussi, je me suis pris également la palette, mais le problème c'est que là je n'ai pas le nom, donc c'est génial. C'est super, je ne sais pas, donc c'est les palettes, j'en sais rien en fait. Ah mais c'est pas très pratique ça. Donc voilà, donc c'est les palettes, vous savez, qui sont hyper colorées et tout, où vous avez des très belles paillettes justement. Et je n'ai testé qu'un seul fard, petite déception avec celui-ci. Je m'attendais à avoir vraiment une intensité, un impact couleur de folie, et je ne l'ai pas eu. Donc j'ai été un poil déçue, mais encore une fois, ce n'est qu'une première impression, et je n'ai pas testé les autres tonalités, donc ça se trouve, je vais l'adorer. Vous avez ensuite une collection du coup sur les palettes, enfin il y avait des palettes un peu comme ça, et là c'est la gamme Integrity, et j'ai pris la Wild Animal, parce que les autres me tentaient un poil moins. Donc c'est très grand miroir et tout, et là vous avez que des couleurs un peu chatoyantes, très colorées, avec vraiment plein de looks possibles à faire, donc super sympa. Pareil, je n'ai rien testé hormis ce fard là, je me suis pas trop mouillée, j'ai pris le fard le plus simple à travailler, c'était pour associer avec autre chose. Mais en tout cas voilà, j'ai vraiment hâte de la tester également et de vous en donner mon ressenti. Dans la gamme des High Herb Chocolate, eh ben, il y en avait d'autres, donc j'ai pris, voilà forcément, donc il y avait notamment la crème brûlée et la Turkish Delight. Alors je vous avoue que je les ai pas reçues en même temps, la Turkish Delight j'ai reçue aujourd'hui, donc la deuxième partie de la commande a été réceptionnée aujourd'hui,
Et la crème brûlée, bah, je l'ai depuis un petit peu plus de temps. La crème brûlée, j'avais envie de quelque chose de très nude, voilà. Elle m'a bien plu, j'ai trouvé très sympa, j'ai trouvé qu'il y avait des jaunes intéressants parce que plusieurs déclinaisons de jaunes. Donc voilà, puis j'aime bien parce que j'avais fait un maquillage un peu jaune sur Insta et tout, j'avais trouvé que c'était sympa. Donc voilà, c'était un peu dans cet esprit-là avec un joli bleu, voilà. Mais je pense que moi j'utilise, enfin dans la palette, j'ai plutôt privilégié voilà, les jaunes, les couleurs un peu plus, un peu plus dans le sens, dans le style du packaging, quoi, tout simplement. Et donc je vous avoue que tout à l'heure, quand j'ai ouvert celle-ci, j'ai crié. Franchement, j'ai crié. J'ai fait genre, oh mon dieu, elle est trop belle. Vraiment, enfin, ça faisait longtemps qu'une palette m'avait pas tapé dans l'œil à ce moment-là. C'est-à-dire que je vous disais que sur Makeup Revolution, je trouve que leurs visuels sont pas hyper bien faits. Et moi, j'avais l'avantage d'être toujours agréablement surprise. On commande un truc, tu dis ouais, ça a l'air sympa, puis tu reçois un truc, wow, c'est trop beau. Là, j'ai juste. Franchement, j'ai eu un bug technique. Honnêtement, elle est sublime. La Turkish Delight, c'est un truc de malade. Je pensais vraiment pas qu'elle allait me plaire autant. Déjà, bon bah voilà, hein, j'ai envie de dire, le packaging il est magnifique. Mais franchement, quand j'ai ouvert, j'ai crié. Vraiment, j'ai fait, mais c'est quoi cette palette de fou? J'espère que ça va rendre. Franchement, j'espère que ça va rendre justice. Parce qu'il y a des foils qui sont mais d'une beauté. Mais ah, ça m'embête parce que de là où je suis, bon après, je vois pas très bien, mais j'ai l'impression qu'on voit pas super. Mais franchement, honnêtement, elle est magnifique. C'est une merveille. Mais vous avez oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Les paillettes à l'intérieur sont d'une beauté, mais je n'ai jamais vu ça. Franchement, je vous montre. Le lemon, là, il est trop canon. Alors après, c'est des paillettes qui ont l'air assez difficiles à travailler. Donc voilà, bon, je pense que c'est pas des fards à paupières, on est d'accord. Mais alors, mais non mais voilà. Est-ce que vous voyez mieux ici? Je ne sais pas, je ne sais pas. Et c'est juste sublime. Honnêtement, elle est magnifique. Et ça m'énerve parce qu'elle ne rend absolument pas justice. Franchement, si vous aimez les couleurs pop, si vous aimez les paillettes, si vous aimez les violines assez riches, si vous aimez les verts, les petites déclinaisons de verre, en plus elles sont hyper bon, elles sont la rose du coup, la rose turque, elles sont vraiment très très bon. Oh là là, mais franchement, foncez, elle est canon. Honnêtement, vous pouvez y aller les yeux fermés, celle-ci. Elle est juste magnifique. Wow, elle est vraiment trop belle. Alors, j'ai 3 dernières palettes à vous présenter. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la collection pro de Makeup Revolution. Bah, voilà, voilà, j'étais obligée d'acheter celle-ci. Surtout que, encore plus obligée. Bon, je l'ai pas ouverte, elle est trop jolie, je trouve que le packaging il est magnifique. J'ai même peur de mettre mes doigts dedans, elle est divine également. Alors celle-là, si vous aimez les nudes, si vous aimez ouais, alors les nudes, mais vous savez un peu les violines, voilà, les nouveaux nudes là. Le New Nude par exemple, si vous aimez bien les palettes Huda Beauty. J'ai pas testé la qualité, je peux pas vous dire, mais je vais faire un petit swatch ou deux dans le Majestic qui est très beau, dans le Jazzy Up qui est exactement comme les fards un peu plusieurs tonalités là de chez Huda, et je vais prendre les paillettes. Donc ça a l'air un poil moins foufou que la palette d'avant au niveau pigment, de paillettes en tout cas, mais je pense que c'est une magnifique palette à avoir si vous voulez du Huda Beauty à pas très cher, ou en tout cas à un moindre budget. C'est la première impression qu'elle m'en donne. Et alors les 2 dernières palettes, je les ai commandées en pensant à ma copine Elodie parce que c'est juste trop marrant. Franchement, je sais qu'elle fait beaucoup de anti-haul et de wishlist, notamment dans ses anti-haul. Elle dit souvent qu'elle en a ras-le-bol des trucs. Il y a eu un moment, vous savez, vous aviez la palette pizza, il y a eu la palette burger, il y a eu la palette tacos, des trucs comme ça. Je vous en avais pas trop parlé en fait, moi sur ma chaîne de ça. J'avoue que voilà, ça m'intéressait pas plus que ça non plus. Et elle me fait rire parce qu'elle dit oh non, mais la nourriture mélangée au maquillage, je dis juste pas possible, enfin stop, enfin bref. Donc elle me faisait trop rigoler. Et j'ai trop pensé à elle quand j'ai vu ça, j'ai fait non, faut absolument que je les achète et tout, ça a l'air trop bien. Et il y avait une autre palette, c'était la pizza, mais elle me tentait. En fait, elle me tentait,
Les couleurs me tentaient, mais je l'ai pas prise parce que justement, palette pizza quoi. Bon, palette piment, vous me direz, c'est pas mieux. Et avocat, je trouve que ça va encore, c'est à peu près... ça passe. Donc en fait, vous avez, donc c'est sur les High Heart Revolution. Donc c'est dans la gamme des High Heart Revolution, c'est un peu, c'est la même gamme que celle qui fait les chocolats, donc les trucs un peu sympas et tout. Et d'où je me suis dit, c'est cool quoi, s'ils font des trucs... Enfin comme ça, je trouve que ça, ouais, ça change quoi. Donc là, honnêtement, je trouve que le devant de la palette est vraiment beau. Enfin, c'est stylé, je trouve. Et donc faites attention parce que si vous mettez vos doigts ça et tout, c'est une espèce de, c'est un peu pas molletonné, mais voilà, c'est une matière à mon avis qui accroche bien la saleté. Donc je ne l'ai absolument pas ouverte. Voilà. Elodie, il faut que tu l'achètes. Elle est juste trop belle cette palette. Donc voilà. Comment dire, bon, avocat, hein, donc on a bien compris que ça allait pas être rose. Voilà, je pense que si vous aimez le vert, cette palette, elle est pour vous. Voilà, il y a plein de nuances, le vert, le bleu un petit peu. On a vraiment des très jolies nuances et je pense que ça va être très sympa. L'espèce de verre d'eau là, il a l'air topissime. Le vert là aussi, le guacamole là, moi qui aime pas le guacamole, mais franchement top, honnêtement. Des belles choses, donc on va voir, je testerai la qualité de la palette avocat. Et puis bah, il y avait la palette piment, c'est de circonstance, hein. Franchement on n'en peut plus. Je ne l'ai même pas ouvert, donc il y a encore du scotch dessus, donc je vous l'ouvre. Voilà donc à quoi ressemble la petite palette. Je trouve que c'est sympa, ça change, c'est rigolo, voilà. Et là on a des trucs très sympas aussi, voilà. Donc pareil, tonalité donc dans les rouges, voilà, des tons un peu chauds justement, voilà, avec le piment c'était l'idée. Par contre le contest là au centre, il a l'air complètement dinguissime. Il a l'air d'avoir un super joli violine, là magnifique aussi. Le Scoville, le deuxième là, il est assez marrant, j'ai rarement vu une tonalité comme ça. Ça a l'air d'être un mélange un peu de feu, parce qu'il y a à la fois du orange, du rouge, un peu de jaune, en satiné, je trouve que c'est très beau. Voilà, donc pareil, à mon avis c'est assez prometteur. Par contre là j'attends du pigment, parce que clairement une petite palette comme ça, voilà, ça, je trouve que c'est sympa, ça change, voilà, j'ai envie d'être surprise, agréablement. Voilà, je pense que là vous avez vu l'étendue de mon craquage, sachant que je vais sûrement passer commande ce soir, donc là où je vous fais la vidéo, je passerai sûrement commande ce soir tout simplement pour la bonne et simple raison que j'ai envie d'essayer leur gamme de cosmétiques, de soins de la peau. Je n'ai rien testé de chez eux, j'ai hyper envie. Faut savoir que voilà, moi la pub ça marche sur moi. Leur masque là, tout leur masque et tout, leurs huiles, leurs trucs à l'acide glycolique, à l'acide hyaluronique, au collagène, machin, aux peptides, de je sais pas quoi, enfin bref, ça me donne envie. Donc je pense que je vais commander, surtout qu'en ce moment il y a le Mystery Bag. Donc j'ai envie de tester un petit peu leur gamme de cosmétiques, donc pareil, je vous en parlerai aussi, parce qu'à mon avis je vais peut-être pas prendre que ça, je pense qu'il y a d'autres petits rouges à lèvres qui vont se rajouter à la commande, voilà, et peut-être la palette pizza, je ne sais pas, on verra bien, mais ça me ferait bizarre d'avoir un truc genre pizza dans mes affaires, je ne sais pas. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez pu voilà, découvrir plein de nouveautés Make Up Revolution, parce que c'était quand même l'objectif de la vidéo, de voir toutes les nouveautés Make Up Revolution du moment, même si on ne peut jamais être à jour à 100% parce qu'ils en sortent tout le temps. Donc je vous embrasse en tout cas, et puis je vous dis à la prochaine, salut!